La question, c'est que moi, je me suis rendu compte, et j'en parlais avec M. Forlon, que ce chantier a pris du retard, il devait les avoir pour moi. Mais là, c'était surtout par rapport Ah, messieurs, s'il vous plaît. Merci, on y va. à l'ensemble des réseaux qui devaient être refaits. Donc, les réseaux usés, eau potable et puis électrique. Donc, l'interface entre les travaux de terrassement et les travaux de réseau. Donc, on a eu des arrêts, plusieurs arrêts. Donc, voilà, aujourd'hui, ces réseaux-là, ça sont finis. Et donc là, on avance. Président, juste pour préciser, on perd à chaque fois beaucoup de temps avec le syndicat de l'eau parce qu'ils ne sont pas capables d'intervenir rapidement. Ils ne sont pas très réactifs, ils n'ont même pas les moyens de le faire. C'est pour ça qu'on le prend à notre charge, donc il faut transférer la responsabilité, il faut le faire. Ça prend, On a pris à notre charge. ça prend beaucoup de temps. Oui. Au niveau de l'anneau, On est où là, nous, actuellement? actuellement, On y va. l'entreprise GTE avec son sous-traitant SDPP a déjà réalisé toute la pose de bordure ici avec les coulages des trottoirs. La société Trapeg a réalisé. Ce chantier a pris un petit peu de retard parce qu'il y avait beaucoup de dévoiements de réseaux des concessionnaires à réaliser. Et surtout au niveau de HTA, surtout au niveau d'EDF. Donc il a fallu demander des autorisations et ça prend beaucoup de temps pour qu'EDF puisse mettre ses réseaux hors tension pour permettre aux entreprises de passer leur réseau. Le chantier est assez complexe parce qu'en permanence, il faut qu'on garde la circulation. Il faut qu'on garde le flux de véhicules et de temps à autre, on essaie de communiquer au maximum avec les usagers concernant les travaux, concernant l'évolution des travaux et essayer de basculer la circulation dans les terres pour permettre aux entreprises de travailler en sécurité. Il y a une chose absolument importante qui doit être faite. On a constaté ici qu'au niveau des enrobés existants, il y a des dégradations en profondeur. Et donc là, il y a toute une phase de travaux qu'on est en train de mettre au point justement pour renforcer la chaussée. Et ça, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut des phases de chantier qui permettent à la fois de faire les travaux et de faire passer la circulation. Et donc tout ça, ça doit se caler. C'est une partition très précise qu'il faut caler et ça prend du temps. Le rond-point du moule, c'est une chose très importante, c'est qu'il rentre encore dans l'agglomération. Parce qu'à la baie du moule, vous savez les difficultés qu'on rencontre en matière de circulation, les super poids lourds qui passent, les voitures de canne, l'entrée du moule est obstruée. Donc nous avons effectivement lancé de très gros chantiers pour pouvoir fluidifier cela et aussi permettre l'entrée aussi au nouveau Pullman qui sera ouvert dans pas trop longtemps et aussi les résidents qui sont là. Donc les travaux avancent aussi à très grands pas. Il faut le dire, c'est près de 3 millions de travaux au moule. Ce Girata, on est très content qu'il va finir par se faire parce que semble-t-il c'est juillet, 20 août que ça va être livré. Ça fait près de 20 ans qu'on nous avait promis un giratoire par la région Guadeloupe. Alors M. Chalus a fini par le faire, mais c'est très bien, on est très content et apparemment il est très beau. Et puis c'est nécessaire parce qu'on oublie que quand même le moule c'est un pôle agro-industriel important et les camions qui traversent le bout, avec ce rond-point, ils vont pouvoir faire une déviation de l'autre côté pour ne pas traverser le centre-bourg. Avant, il y avait une entrée un peu exiguë du centre commercial. Maintenant, le rond-point va améliorer considérablement l'entrée de la ville, qui le mérite bien. Eh bien, depuis quelque temps, nous avons attaqué effectivement la réfection de cet hippodrome il y a quelques années. C'est un investissement global de plus de 42 millions pour pouvoir permettre effectivement au développement de cette activité hippique. Nous avons livré déjà les premiers box de l'autre côté pour les chevaux, que nous avons déjà présenté à la population, la piste de compétition. Et aujourd'hui, avec le maire d'Anse Bertrand, le président de la communauté d'Aglo et les élus de la région, nous sommes venus constater l'avancée des travaux de la tribune. Le président Charles nous visite et
nous fait découvrir l'hippodrome, c'est-à-dire que c'est un hippodrome que j'ai connu étant petit, c'est pas le même, hein. Et je suis très impressionné parce que j'avais déjà vu les plans, mais de visu comme ça, c'est vraiment formidable ce qui se passe aujourd'hui. L'hippodrome est sur le point d'être livré et de recevoir les courses, même s'il n'est pas terminé. Il y a une course imminemment dimanche, je crois, et nous nous en félicitons. Nous remercions la région pour l'effort qu'il a fourni, l'accompagnement de la communauté d'agglomération avec M. Bardaille. Et donc, nous allons insister sur le péri-hippodrome parce que l'hippodrome est un outil d'attractivité formidable qui contribue au développement de la commune d'Anse-Bertrand et nous comptons bien en profiter pour faire vivre la restauration, l'hébergement, le logement et toute une série de métiers qui peuvent être encouragés par cela, comme l'a dit le président Bardaille. Donc nous remercions tout ce monde-là pour Anse-Bertrand. Il faut dire qu'Anse-Bertrand, c'est l'une des belles communes quant à la biodiversité, mais c'est une commune littorale. Et maintenant, on est en train de créer de l'attractivité par le biais de cet outil magnifique que les professionnels attendent depuis longtemps. Il y a plus de 1000 propriétaires de chevaux dans la zone. Donc, c'est vous dire que cet outil va participer au développement d'une organe terre, développement économique, mais développement aussi de la biodiversité, de l'écologie. Cette attractivité permettra aussi d'aller de l'avant en termes d'économie circulaire. Il y aura des métiers créés autour de cela, concernant les chevaux, palefreniers, etc. L'entretien de cet établissement également, et puis toutes sortes de choses. Vous savez, les gens qui vendent du sorbet, les gens qui vendent des pistaches, des cacahuètes, des sandwichs, des petites structures, mais qui permettront à chacun de vivre les jours de course, les jours de manifestation. Et puis, cela veut dire aussi qu'il y aura de nouvelles manifestations autour de cela. Parce que pour enfants, les gens pourront venir respirer ici, Anse-Bertrand. Il y aura plus de courses également, puisque même de la métropole, on parle de cet outil-là, qui est un outil magnifique, un outil de compétition. Et puis, cela fait la grandeur et la magnificence aussi du territoire du Nord-Grande-Terre que je porte depuis quelques années, depuis toujours. Nous avons des projets de territoire, Anse-Bertrand, Le Moule, Petit Canal, Mornalo, Port-Louis. Donc, c'est une région très belle et j'invite les investisseurs à y venir. Nous ferons un développement raisonné, équilibré, contrôlé de cette région, puisqu'il ne faut pas non plus gâcher cette belle nature. Mais nous avons de la place pour accueillir tous ceux qui voudront s'y installer. Et notre satisfaction, c'est de savoir que M. Jacobi Koali, qui est un des responsables de ce site président de Gallo Guadeloupe, je crois, est très satisfait. Il nous dit même que beaucoup de jockeys professionnels apprécient effectivement cette piste que nous sommes en train de livrer à la Guadeloupe. Donc pour nous, c'est une satisfaction de voir que les travaux avancent. On espère une livraison de cette tribune, je crois, au mois de juillet pour permettre à la population de pouvoir vraiment s'adonner à leur passion qui est les compétitions épiques.